Monsieur Corey Peterson était un soldat dévoué et engagé, ayant servi dans l'armée de l'air pendant remarquables 20 ans. Malgré sa loyauté inébranlable envers son pays, sa vie personnelle n'était pas aussi épanouissante. Malheureusement, sa femme n'a pas pu supporter l'absence constante qui venait avec la profession de son mari, et elle a choisi de le quitter il y a longtemps. Pendant son service actif, M. Peterson était souvent déployé pour de longues périodes, parfois jusqu'à 6 mois à la fois. Cette absence prolongée a mis une pression considérable sur leur relation et a finalement conduit à l'effondrement de leur mariage. Alors que M. Peterson était capable de concilier son sens du devoir avec les sacrifices qu'il faisait à la maison, sa femme n'était pas prête à faire le même compromis. Ayant grandi dans le sud, elle a eu du mal à s'adapter à la vie en Alaska. Malgré ses meilleurs efforts, elle n'a tout simplement pas pu tomber amoureuse du terrain sauvage et isolé, des hivers rigoureux et de l'isolement qui venait avec vivre dans un endroit aussi éloigné. Finalement, le stress et la solitude sont devenus trop lourds à supporter pour elle. Et elle est partie pour le confort de ses parents à Miami, laissant Corey derrière elle, sans même un mot d'adieu. Lorsque Corey a découvert ce qui s'était passé, il a été initialement dévasté mais est rapidement retourné à ses devoirs, se déployant une fois de plus. Au fil des ans, Corey a continué à servir son pays avec distinction, travaillant sans relâche jusqu'à sa retraite. En atteignant cette étape, Corey a eu le temps de réfléchir à sa vie et de réaliser qu'il était lui aussi attiré par ses racines, par l'endroit où il est né et a grandi, par son village en Alaska. Il a ressenti un profond sentiment d'appartenance à la terre de ses ancêtres, et il a longtemps souhaité y retourner et renouer avec l'endroit qu'il avait façonné en la personne qu'il était aujourd'hui. Lorsque Corey est finalement revenu dans son village natal, il a pris le temps de rendre hommage à ses parents décédés en visitant leur tombe. Il a également rendu visite à sa jeune sœur qui vivait dans une petite ville voisine. Malgré le fait qu'ils soient parents de sang, Corey et sa sœur s'étaient éloignés au fil des ans, ne s'échangeant que quelques cartes postales chaque année. À son arrivée, Corey a été accueilli froidement par sa sœur, qui était devenue une femme indépendante, avec sa propre petite maison, et avait appris à vivre sans compter sur personne d'autre. Corey a compris que ces longues absences avaient eu un impact sur leur relation, et qu'il était devenu un étranger pour sa propre sœur. Après sa visite avec sa sœur, Corey a décidé de s'installer de nouveau dans son village natal et a commencé à chercher un emploi. Il a finalement trouvé du travail en tant que forestier, un emploi qui lui convenait bien, étant donné son amour pour la nature et son fort éthique de travail. En tant qu'officier à la retraite de l'armée de l'air, Corey a apporté un niveau de diligence et de discipline à son travail, des compétences qu'il avait perfectionnées pendant son temps dans l'armée. Il abordait chaque jour avec un sens du but, déterminé à faire de son mieux et à avoir un impact positif dans sa communauté. Et avoir un impact positif sur sa communauté. Le travail de forestier était physiquement exigeant, mais Corey a apprécié le défi et était reconnaissant de travailler dans un rôle qui lui permettait de passer du temps dans la nature et de redonner à la terre qui lui avait tant donné. Il a trouvé un sentiment de paix et d'accomplissement dans son travail, et il était heureux de vivre une vie simple dans son village, entouré des personnes et des endroits qu'il aimait. Malgré le fait d'être célibataire, Corey était satisfait de sa solitude et ne se sentait pas seul. Cependant, il était l'objet de l'attention de nombreuses femmes célibataires de la région, attirées par son charme militaire et son apparence robuste. Malgré cette attention, Corey n'était pas intéressé à commencer une nouvelle relation. Du moins, pas encore. Il sentait qu'il avait besoin de temps pour lui, pour réfléchir à sa vie et se concentrer sur son travail en tant que forestier. Heureusement, Corey avait un assistant de confiance nommé Sean, un jeune homme dans la trentaine qui était toujours là pour donner un coup de main. Sean était un travailleur acharné, et lui et Corey ont rapidement formé un lien fort alors qu'ils travaillaient ensemble dans la forêt. Corey appréciait la fiabilité et la nature facile à vivre de Sean, et il était reconnaissant d'avoir un collègue aussi loyal et digne de confiance. Les deux passaient la plupart de leur temps à travailler dans la forêt, appréciant la compagnie de l'autre
et étant fiers du travail qu'ils faisaient. Grâce à leurs expériences partagées, Corey et Sean sont devenus amis, et Corey était reconnaissant d'avoir quelqu'un avec qui il pouvait se confier et partager sa vie. La vie de Sean n'avait pas été facile, car il avait été veuf à un jeune âge. 3 ans auparavant, sa femme Diana était décédée d'une leucémie, et la perte avait eu un lourd impact sur lui. Il s'était retiré de la société, passant la plupart de son temps seul et visitant la tombe de Diana. Corey a réussi à établir une connexion avec Sean, quelque chose que peu d'autres avaient pu faire. Cela devait être sa nature facile à vivre et son intérêt sincère pour les autres qui l'ont aidé à briser les défenses de Sean et à gagner sa confiance. Au fil du temps, les 2 hommes ont formé un lien fort et Corey est devenu l'une des rares personnes avec lesquelles Sean se sentait à l'aise de partager ses pensées et ses sentiments. Les 2 solitaires qui avaient été autrefois isolés du monde avaient maintenant l'un l'autre, et ils trouvaient du réconfort dans le lien qu'ils avaient formé. Au fur et à mesure que leur amitié grandissait, Sean commençait à s'ouvrir et à s'impliquer davantage. Il était particulièrement intéressé par les récits de Corey sur son temps dans l'armée de l'air, et il écoutait attentivement alors que Corey partageait des histoires de ses expériences et aventures. L'été était particulièrement chaud et sec, ce qui rendait les conditions idéales pour l'éruption d'incendies de forêt. Corey, en tant que forestier, était en première ligne de la crise, et il était rapidement submergé par l'ampleur de la destruction qui avait lieu. Les incendies se propageaient rapidement, et il semblait que peu importe à quel point les pompiers travaillaient, ils ne pouvaient pas suivre la destruction. Les incendies avaient un impact dévastateur sur la faune locale, avec d'innombrables animaux et oiseaux périssant, alors que les flammes balayaient les forêts. Même des espèces rares de cèdres, qui étaient appréciées pour leur beauté et leur unicité, étaient réduites en cendres. Les incendies créaient un mur de destruction, engloutissant tout sur leur passage, laissant une traînée de dévastation derrière eux. Corey se sentait impuissant et vaincu en regardant la destruction se dérouler. « Son, penses-tu que nous devrions appeler un hélicoptère ?» Corey se tourna vers son ami inquiet, gravé sur son visage. « À quoi ça servira-t-il ?»« Regarde autour de nous, la destruction. » Le forestier répondit, sa voix lourde de tristesse. Avec les incendies de forêt qui continuent de se propager, il n'y avait qu'un seul espoir, attendre que la pluie vienne éteindre les flammes. Cependant, le moment où la pluie arriverait était incertain, et chaque jour était rempli d'inquiétude pour Corey. Alors qu'il parcourait les acres de terre sous sa responsabilité, l'odeur de brûlé remplissait ses narines, la fumée âcre obscurcissait sa vision, et le crépitement menaçant du feu résonnait dans ses oreilles. Malgré ses meilleurs efforts, il semblait qu'il n'y avait rien que Corey et son équipe pouvaient faire pour arrêter la force de la nature de détruire tout sur son passage. Un jour particulièrement éprouvant, Corey partit en tournée. Alors qu'il approchait du vaste marais qui s'étendait sur des kilomètres, il aperçut un aperçu de la puissante rivière qui coulait à son extrémité, fournissant la vie à toute la région. Soudain, Corey sentit un regard sur lui et se retourna pour trouver un énorme loup debout dans la clairière de la forêt. Les yeux jaunes intelligents de la bête étaient fixés sur Corey, et il avait l'impression que le loup le suppliait silencieusement de l'aider. La vue du loup, si puissant et pourtant vulnérable, remplit Corey d'un sentiment d'émerveillement et de responsabilité de protéger la faune qui appelait ces forêts leur maison. « Et là, mon ami, es-tu blessé ?» Corey remarqua que le loup était revenu, comme s'il l'invitait à le suivre. Il hocha la tête en compréhension et suivit le loup. La bête le conduisit à une clairière où Corey vit une meute de loups qui l'observait avec prudence. La femelle Alpha, les yeux irrités par la fumée, avait les oreilles dressées en alerte. 2 jeunes loups se promenaient nerveusement à proximité, gémissant, et 3 petits louveteaux pleuraient pour le lait de leur mère. Un mur de feu dévastateur se rapprochait de la famille de loups. Corey fit signe au loup et se dirigea vers les. Alors qu'il s'appuyait sur son bâton de marche, il se fraya prudemment un chemin à travers le marais boueux. La meute les suivit en silence, ne restant pas en arrière, mais gardant une distance respectueuse. Au bord de marais sur
Corey ouvrit la porte basse, qui était calée pour que les blaireaux sournois ne puissent pas entrer. Il prit du poisson et de la viande séchée sur le linteau et les jeta au lot. Puis, après avoir collecté plusieurs seaux d'eau dans un piège profond dans le marais, il les versa dans un grand tonneau. Et donc, fais comme chez toi ici, c'est un endroit sûr, a dit Corey. Les loups sont rassemblés prudemment autour de la cabane. Les jeunes se sont empressés de dévorer la viande, grognant de satisfaction, tandis que la femelle alpha et Corey ont partagé un moment de compréhension et de gratitude. Pendant que la mère gardait un œil vigilant sur l'homme au bar-dessus, Corey s'est doucement éloigné des loups. Après un moment, il y avait un sentiment de paix dans son cœur. Les feux de forêt ont continué à ravager la région pendant 3 longues et difficiles journées. Puis soudain, le ciel s'est rempli de nuages violets et roses, et une forte pluie a commencé. Les routes du village se sont transformées en rivières en furie, et les villageois ont pleuré de bonheur. Corey et Sean ont enfin ressenti un soulagement et ont pu respirer à nouveau facilement. Alors que la fin de l'été approchait, Corey était chez lui un soir d'août frais et pluvieux quand il a entendu un léger tapotement à sa fenêtre. Pensant que c'était son ami Sean, il s'est rapidement dirigé vers la porte, mais, à sa grande surprise, il a trouvé sa nièce Mary, debout dehors. Elle était trempée jusqu'aux os. Corey l'a invitée à l'intérieur et lui a dit de se changer rapidement de ses vêtements mouillés. Il a sorti des chaussettes chaudes et un pull pour qu'elle puisse les mettre. Mary, frissonnant de froid, a enlevé sa veste mouillée et a révélé son gros ventre de femme enceinte, le tissu fin de sa robe collant à sa silhouette. « Oh, attends une minute. C'est un sacré ventre que tu as là, a dit Corey doucement, essayant de réconforter la jeune femme bouleversée. « Tout va bien. Ne pleure pas, Mary, a-t-il dit. Je vais nous faire du café et nous pourrons discuter. Tu peux me dire ce qui te rend si bouleversée. » Apparemment, Mary a commencé à se calmer et à se détendre. « Oncle Corey, a-t-elle dit d'une voix calme. Ma mère m'a jeté hors de la maison. Tout a commencé quand Mary, la jeune nièce, est tombée amoureuse d'un bel homme riche. L'homme était doué dans l'art de la manipulation et a utilisé ses mots et ses cadeaux pour gagner le cœur de Mary. Elle n'a pas pu résister à la pression et s'est bientôt retrouvée enceinte. Quand elle a dit à son partenaire qu'elle était enceinte, il a promis de l'épouser. Mais ses parents n'étaient pas d'accord avec l'idée. Ils ne voulaient pas de Mary comme belle-fille. Joe, son partenaire, lui a parlé d'un ton coupable en disant « Ne t'inquiète pas, mon amour. Mes parents finiront par accepter. Pour l'instant, tu peux rentrer chez toi et accoucher. Nous nous marierons bientôt après ça, et mes parents n'auront pas d'autre choix que de t'accepter, toi et notre enfant. » Mary a fait confiance à Joe et est allée voir sa mère pour demander de l'aide, mais elle a été rejetée et mise à la porte. La mère de Mary l'avait mise en garde à plusieurs reprises, mais elle n'a pas écouté. Et maintenant, elle n'était pas émotionnellement prête à accepter sa fille. Mais elle vient de se remarier et elle ne veut rien avoir à faire avec moi ou mon bébé. Mary a recommencé à pleurer. Mon beau-père n'a pas dit grand-chose non plus pour me défendre. Corey, qui écoutait l'histoire de Mary, a ressenti une profonde douleur dans son cœur. Il a pensé à quel point c'était triste que la fille ait été abandonnée par sa propre famille. Il a mis son bras autour d'elle et lui a murmuré des mots de réconfort, promettant qu'il serait toujours là pour elle. Les sanglots de la fille se sont progressivement calmés et elle se sentait un peu soulagée. Corey est allé à la cuisine pour préparer du thé chaud et des sandwichs et ils se sont assis à la table, discutant et profitant de l'atmosphère chaleureuse. Corey était indigné par l'attitude des parents de Joe et a exprimé ses sentiments. Comment peuvent-ils être si sans cœur? Je veux dire, tu portes leur petit enfant, et ta mère, ce qui se passe dans sa tête. Ne t'en fais pas pour eux, continue. Quand ton bébé naîtra, nous l'élèverons ensemble. Mary a commencé à vivre chez son oncle, M. Peterson. Le temps a passé rapidement et avant qu'elle ne s'en rende compte, 1 mois était passé, et il était temps pour elle d'accoucher. Mary était nerveuse, mais cela s'est passé beaucoup plus facilement que ce qu'elle avait anticipé. Les médecins et les infirmières à la maternité étaient étonnés de voir à quel point elle a donné naissance à un bébé garçon, fort et en bonne santé sans effort.
Après quelques jours de repos et de récupération, Mary et son nouveau-né étaient prêts à quitter l'hôpital. Quelques jours plus tard, Corey les a emmenés en ville. Il rayonnait de fierté en montrant à Mary le beau berceau pour son bébé. « Regarde ça, dit-il avec un sourire chaleureux. Chance est vraiment surpassée. C'est une œuvre d'art. Voilà ce que j'appelle un vrai homme, continua-t-il, pas comme le gars avec qui tu traînes. » Il a posé une main réconfortante sur l'épaule de Mary, lui offrant un sentiment de sécurité et d'amour. Alors qu'il rentrait au village, Mary a reçu un message sur son téléphone. Après l'avoir lu rapidement, elle s'est tournée et a regardé par la fenêtre sur l'attention de Corey. Il s'est inquiété et a étudié l'apparence de sa nièce. Elle semblait pâle, et ses yeux, grands et creusés dans son visage mince, semblaient dépourvus de vie. Corey a demandé avec inquiétude, « Eh ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Joe se marie et il n'est même pas venu à l'hôpital quand j'accouchais. Même s'il avait promis de ne jamais nous abandonner, sanglota Mary, sa tête glissant contre la fenêtre alors qu'elle éclatait en sanglots. Le bébé sur la banquette arrière a commencé à pleurer, mais Mary ne semblait pas en être consciente. « Calme-toi, mon amour. » Corey a déposé doucement le bébé dans les bras de Mary. Corey était rempli de colère et de rage en rentrant en ville. Il avait pris une décision qui le hanterait, mais il sentait qu'il devait le faire. Il était déterminé à confronter Joe et à avoir une conversation en face à face avec lui. Il était impatient de faire comprendre à Joe ce qu'il ressentait à propos de son absence à l'hôpital et de sa promesse de ne jamais abandonner Mary et leur famille. Corey était déterminé à s'assurer que Joe comprenne les conséquences de ses actes. Alors qu'il conduisait, il réfléchissait à ce qu'il allait dire, répétant ces mots encore et encore dans sa tête. La pensée de pouvoir enfin dire ce qu'il avait sur le cœur lui apportait un petit réconfort. Il a trouvé la grande maison des parents de Joe. Les sons de la musique forte et les cris excités des invités du mariage pouvaient être entendus derrière la grande clôture en fer forgé. Les invités étaient assis à une table luxueuse ornée de magnifiques fleurs de mariage. Corey réfléchit à la possibilité de recourir à ces points, mais il eut un moment de lucidité. Lucidité. Il réalisa que s'il se faisait arrêter, qui prendrait soin de Mary et du bébé? Cette pensée le fit hésiter un instant, alors qu'il essayait de se calmer. Il ne voulait rien faire qui puisse nuire aux personnes qu'il aimait ou le conduire en prison. Corey put facilement entrer dans la propriété et se plaça directement devant la table élégante des mariés. Il s'approcha de Joe et lui murmura avec fureur à l'oreille, « Qu'en est-il de marier Mary et le bébé, espèce de salaud ?» Corey avait du mal à contrôler sa colère en parlant. Joe resta silencieux et sa mariée regarda Corey avec un regard interrogateur. « Et toi, jeune fille? Tu n'as pas non plus touché le jackpot. Tu devrais savoir qu'il t'a déjà trahi une fois et qu'il le refera, » s'écria Corey, sa colère prenant le dessus. Au milieu de l'agitation, quelqu'un appela les gardes et se précipitèrent rapidement vers Corey. En quelques instants, un groupe d'hommes forts avait maîtrisé Corey et l'avait forcé à sortir. Frustré et vaincu, Corey retourna au village et fut accueilli par un son anxieux. « Monsieur Peterson, Mary a disparu et le bébé aussi. J'ai rassemblé un groupe et nous fouillons la forêt en ce moment, dit Sean, alarmé. Le cœur de Corey sombra et il ressentit un terrible pressentiment. Son cœur battait fort alors qu'il se demandait ce qui avait pu arriver à Mary et à leur enfant. Désespéré et sans espoir, Corey se dirigea vers le marais. Soudain, un énorme loup apparut et lui barra la route. Corey menenu et il se reconnut à son tour. Le loup se retourna alors et montra le chemin, Corey le suivant de près. Finalement, le loup amena Corey dans une clairière où sa famille s'était réfugiée lors d'un incendie en été. Là, Corey vit Mary assise contre un arbre, tenant le bébé fermement par peur. De elle, autour d'une loup et 4 prédateurs adultes. Mary n'était ni vivante ni morte, et Corey ressentit un mélange de peur et de soulagement. Il s'approcha de Mary avec précaution et posa doucement son bras autour de ses épaules. « C'est bon, n'aie pas peur. Ce sont de bons animaux, ils ne te feront pas de mal, la rassura-t-il. » Mary raconta à Corey ses intentions et comment les loups ne la laissaient pas partir. « J'allais faire quelque chose de terrible.
Je voulais mettre fin à ma vie dans le marais, mais ces loups m'ont entouré et ne m'ont pas laissé faire, dit-elle. Koi remercia les loups. Merci, merci pour tout. Le loup regarda Koi, agita sa queue et disparut dans les forêts avec sa famille. Comme ça, la vie dans le village reprit son cours normal. Marie se rétablit complètement et retrouva sa joie et son rire, son bonheur se reflétant dans son sourire éclatant. Scotty grandit en un enfant espiègle, causant toujours des ennuis. Cory aimait passer du temps avec sa nièce et son petit-fils, leur apportant des cadeaux de la forêt et les regardant grandir. La maison était remplie de bonheur, et le son des rires résonnait partout. Son était un visiteur fréquent chez Cory, comme s'il faisait partie de la famille. En tant que menuisier, Cory apportait toujours des jouets amusants pour Scotty. Il avait appris à aimer profondément Marie et Scotty, et passait beaucoup de temps à jouer avec le garçon. Il discutait souvent avec Marie et un jour il est venu chez Cory bien habillé et excité. Il s'est approché de Marie et lui a offert une petite bague, en demandant « Veux-tu m'épouser » Marie était ravie, couvrant son visage de ses mains, et riant et pleurant en même temps. « Oui » a-t-elle répondu. Tout le village s'est réuni pour célébrer la joyeuse occasion du mariage. Même la mère éloignée de Marie, qu'il avait précédemment reniée, est venue à l'événement et a demandé pardon. Marie, étant la personne au grand cœur qu'elle était, a pardonné à sa mère, et elles se sont étreintes, avec le petit-fils regardant avec émerveillement. C'était un moment touchant, et qui a rassemblé tout le village pour célébrer l'amour et le pardon. Cory a continué à travailler en tant que forestier, et a apprécié chaque moment. Il a parcouru la forêt pendant des heures, à la recherche de ses amis loups, mais ne les a jamais revus. Ils avaient déménagé dans un endroit plus paisible et serein, où les rivières coulaient fort et les terres étaient remplies de gibier. C'était probablement une vie meilleure et plus satisfaisante pour eux, loin des terres perturbées par les activités humaines. Cory était content de savoir que ses amis loups avaient trouvé un meilleur endroit pour vivre.